Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, très heureuse de vous présenter Valérie Boudreau. Valérie, t'es kinésiologue, t'es professeure de yoga, puis t'es instructrice de paddleboard. Donc, C'est allô exactement ça. Valérie! Allô, Sarah. Je suis contente d'être là. Mais je suis très contente aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On te connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de Namasté Batins. Est-ce que Ouais. je le prononce bien? C'est en plein ça. Les anglophones disent Namasté Batinzi, mais c'est Namasté Batin. J'aime ça! C'est ça qui est. Batins. Ouais, Tu vois ma propre Batinzi. interprétation de ton nom. J'adore Batin, ça. comme dans le patois québécois populaire, là. Oui, Ce batin-là. j'adore ça. Ouais. J'adore ça. À côté de Namasté, là, je trouve que c'est le combo parfait, là. J'adore ça. D'où Ben, t'es ça me venue l'idée reflète de ce bien. nom-là? Oui, c'est ça. Ouais. Ben, Je suis en fait, curieuse. l'idée de ce nom-là, c'est ça vient d'une chanson, d'un groupe Ah de oui? rap OK. québécois. Ouais. Une chanson dans laquelle, le groupe dit «Namasté Batins» parce que c'est une chanson qui parodie le monde du yoga. Mmh. Fait que ce que c'est un genre de «OK, on va se détendre, mais on peut-tu pas être trop sérieux?» Puis pour moi, ben, après ça s'applique un petit peu partout. Oui, on va parler de science, mais est-ce qu'on peut ajouter de l'intuition? Tu sais, oui, Oui, on va rire puis on va être sérieux. Oui, tu sais, tout a 2 côtés, puis ça peut j'aime coexister. ça quand ça fait partie de chaque contexte, intervention, projet. Il y a un peu de doux, puis il y a un peu de plus difficile dans tout. Ouais, j'aime ça. Ouais, J'aime bien ça. ça venait Ça de me là, le parlait nom. pas mal. Ouais, ben ça fait authentique aussi, là, je trouve. Ça, en tout cas, ça ressemble un peu à ma personnalité. J'aime que ce soit, c'est ça, il y a plein de nuances, puis tout ça peut coexister, puis on se prend pas trop au sérieux non plus, là. OK, c'est le fun. C'est ça, c'est ça. On dit les vraies affaires. J'aime ça. C'est important. Des fois, Oui. j'ai tendance à manquer de filtre, par contre, puis c'est aussi pour ça que j'assume ce nom-là, parce que je me dis, ben, au moins les gens savent d'avance que ça se peut que je chavire du côté baptême avec un petit peu moins de filtre des fois, mais C'est mais correct. Ça, c'est ça, c'est moi. tu mais c'est ça, en fait, c'est qu'on t'es là, on te connaît rapidement, puis on adhère à ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime, là. Tu sais, les réseaux sociaux, on le sait, là, des fois, c'est tellement léché, tellement parfait que Ouais. des fois, la personnalité de la personne ne reflète pas ce qu'elle est réellement, tu sais. Fait que moi, j'aime ça, voir des gens qui sont authentiques, puis que c'est ça. Mmh. Fait du bien, Puis c'est hein? puis c'est difficile d'être authentique sur les réseaux sociaux, là, Ouais. parce que tu sais, naturellement, tu as pas tendance à photographier puis à filmer quand ça va pas bien, puis à partager publiquement. On partage un petit peu plus avec nos proches. Mmh. Fait que ça Ouais. reste quand même pas parfaitement équilibré ce qu'on montre, même si, Ouais, oui, tout je à fait. m'efforce de le montrer, ce côté-là, mais il en manque. Il manque des Ah oui. morceaux, là. Ça a l'air plus beau que ça l'est dans la vraie vie, en fait, sur les réseaux Ah mais ça, sociaux, malgré l'effort. oui, 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 ça c'est sûr, effectivement. Ouais, Je suis c'est vraiment ça. contente de t'avoir parce qu'on a eu plein de belles discussions sur plein de sujets entourant, la santé physique, mais la santé mentale aussi, la relation avec ton corps, la bouffe, l'activité physique. Tu es Bien kinésiologue quand entendu. même, hein? C'est sûr qu'on va jaser de ça pas mal. Ouais. Moi, j'ai plein de questions parce que tu as fait plein de beaux contenus dans ce sens-là sur le fameux mouvement intuitif, puis je sais même pas si tu le nommes comme ça, tu sais, de plus en plus, c'est quand même relativement nouveau. Je sais pas à Mmh. quel point il y a de la littérature détaillée encore sur le sujet aussi. Hem, mais je trouve ça super intéressant, puis plus je lis sur le sujet, plus j'ai de questions justement. Une des questions, c'est quoi la différence entre mouvement intuitif puis ce qu'on entend de plus en plus comme activité physique intuitive? Est-ce qu'il y a une distinction Mmh. selon toi, selon ta vision de la chose? Ouais, tu me parlais de ça quand tu me parlais un peu des questions que tu voulais me poser aujourd'hui, puis moi, j'ai pas vu passer ça, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. J'ai pas vu passer personne parler de la différence entre les 2, mais si je pense à haute voix avec vous là, sur qu'est-ce que pour moi ça pourrait être, Oui. je dirais que l'activité physique intuitive, va être plus structuré quand même, mais on va y ajouter de Mmh. l'intuition, plus planifié. Puis que le mouvement intuitif, c'est quelque chose qui est absolument pas planifié, qui est souvent fonctionnel, qui fait vraiment partie du quotidien, puis qui vient pas nécessairement avec une augmentation marquée de la fréquence cardiaque. Il y a pas nécessairement une intensité reliée à ce mouvement-là, où on pourrait difficilement identifier l'intensité parce que c'est juste du mouvement. Puis je dirais que
toute activité physique intuitive fait partie du mouvement intuitif, mais pas l'inverse. C'est pas tout Mmh. mouvement intuitif qui est une activité physique, je Ah, pense. j'aime C'est de ça. même que je le vois. J'ai lu ça dans un livre, dans le fond, c'était la section écrite par Joanne Gilbert, kinésiologue, puis Karine Paiement, qui est nutritionniste, mais qui fait un Oui, doctorat aussi sur ce sujet-là. Puis je oui. l'ai lu aussi d'une façon différente dans le livre Tout le monde aime danser de Chloé Rochette du mouvement Happy Fitness, que je Je l'ai reçois pas lu, d'ailleurs mais je l'ai sur le podcast. commandé. Sérieux, là, j'ai vraiment hâte d'enregistrer cet épisode-là. Je J'ai sais hâte de pas, le là, si lire. comme vous écoutez qui va sortir en premier, là, mais comme épisode, mais pour vrai, OK. ça m'a vraiment fait faire une belle réflexion. Fait que, ouais, je te le recommande. Puis, il y a vraiment une distinction, puis je l'ai vu dans d'autres lectures aussi, la distinction entre, tu peux comme être sédentaire, mais actif, tu sais, genre, tu t'es assis, genre moi, là, t'es assis à ton bureau toute la journée, puis tu brises pas vraiment la sédentarité. Puis ça, on le sait que ça a un effet négatif sur la santé, mais même si tu fais ton gym, mettons, je sais pas, 1 heure par jour ou 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, tu peux peut-être te considérer comme actif, mais si tu passes toute la journée assise vraiment longtemps, ça peut vraiment être nuisible quand même pour ta santé versus tu peux être quelqu'un qui est pas sédentaire, mais qui fait pas de gym, qui fait pas d'activité physique non plus. Fait que t'as comme le mouvement de tous les jours, je veux te dire dans ma Ouais, compréhension à moi, puis tu me rectifieras. Moi, de ce que j'en comprends, c'est que t'as comme le mouvement de tous les jours, que ouais. si t'es vraiment trop longtemps assis à pas bouger ton corps, c'est vraiment il y a quand même des conséquences associées à la santé. Puis tu as comme le plus activité physique où là, tu vas développer tes capacités plus cardiovasculaires, tu vas justement te challenger plus au niveau du rythme cardiaque, l'essoufflement, tout ça pour. Ça aussi, ça a d'autres bénéfices sur la santé, faire de la masse musculaire, mais tu peux être comme sédentaire, mais actif, genre. Fait que tu peux être, c'est ça, c'est pas parce que tu check ta case que je suis allée au gym 3 fois par semaine que je peux passer tout le reste de ma journée couché ou assis à travailler puis pas briser mes temps de sédentarité, en fait. Fait que je trouvais ça Ouais, vraiment intéressant. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de littérature sur le sujet, mais c'est ça, là, ouais. ça dépasse mon champ de compétences. Fait que je te Mais pitch tout ça. c'est c'est super intéressant ce que tu as compris parce que c'est vrai, puis c'est important d'en parler de ce fait-là que plusieurs personnes ont un mode de vie qui est sédentaire, auquel ils ajoutent des fenêtres d'entraînement. Mais ça ne fait pas de ces personnes-là des personnes actives. Elles vont s'entraîner, mais elles ne sont pas actives dans leur quotidien. Mmh. Et malheureusement, ce qui a le plus d'impact positif sur la santé, c'est pas le gym. Ça va en avoir, il y en a, Oui, OK? Il faut qu'on s'entende. Là. oui, Jamais oui. aujourd'hui, je vais dire dans ce podcast-là que s'entraîner, ça n'a pas de bons impacts sur la santé. Je dirais jamais ça. Mais si c'est pas associé à un mode de vie qui est actif, il y a moins d'impact, il y a moins de bénéfices santé, clairement. Puis si on a à choisir entre les deux, on va favoriser un mode de vie global actif avant d'aller s'entraîner dans une salle d'entraînement, dans un gym, dans un cours de groupe, name it. On va OK, non, vraiment mais ça, là, c'est game changer, là. Pour bien du monde qui nous écoute dans ma clientèle, là, ouais, que à quel point il y a de la culpabilité de pas être actif à faire, se réveiller à 5 heures du matin puis faire son entraînement puis tout ça. Il y en a beaucoup mmh, là que je veux dire, je pense que les femmes qui nous écoutent sont ou ont déjà été dans la culture des diètes puis ça vient oui, avec cette obligation-là à s'entraîner. Fait que de dire que puis avec, pas juste l'obligation de s'entraîner, mais avec la mentalité du «ça vaut pas la peine», tu sais? Je l'ai pas fait 5 fois cette semaine, fait que ma semaine, c'est de la chenoute, puis c'est scrap, puis j'ai c'est fait tout ça. pour rien. Ou j'aime pas ça, j'ai pas trouvé ma façon encore, mais donc je pense que, je bougerai pas pantoute, mais il y a moyen d'intégrer ça tranquillement dans notre mode de vie. Ça, je trouve que comme une introduction aussi avant de sauter dans le gym, puis c'est pas obligé d'aller au gym non plus, là, c'est ça le point en Non, fait, c'est c'est juste l'exemple, le gym, là, mais mais tu sais on peut faire des petits pas, littéralement des petits pas, quel jeu de mots, littéralement, oui, des littéralement petits des pas. petits pas, puis que ça a des bénéfices. Tu sais, ça, Ah je ouais, trouve ça vraiment intéressant à parler. Puis, tu sais, oui, c'est souvent associé au maudit poids, la culture des diètes, mais il y en a beaucoup qui vont me nommer quand même le désir de santé, puis ils vont ouais, penser que s'ils perdent pas de poids à bouger, ben c'est pas efficace, donc c'est pas efficace pour la santé, alors que c'est faux. Donc, merci de complètement faux. préciser. Je trouve ça full Ouais. intéressant. Oui, puis tu sais, tu sais, je pense qu'avec ce que tu viens de dire là, c'est important justement de nommer qu'il y a plein de règles et de il faut qui viennent avec la culture des diètes, qui font en sorte qu'on a cette croyance-là bien ancrée, cette croyance qui dit je dois suer,
ça doit être difficile, ça doit On faire peut mal. imaginer. C'est ça. Puis ça, c'est une croyance à déconstruire à tout prix parce que je pense que ça cause vraiment juste du tort. Si c'est pas au niveau individuel pour tout le monde, parce que pour certaines personnes, ça cause pas de tort, ça existe, mais de façon générale, au niveau sociétaire, au niveau de nous comme population, ça cause du tort parce que ça met la barre tellement haute, ça crée l'état de sidération devant un obstacle ou une intensité ou un objectif à atteindre qui est si haut. La barre est trop haute avec ces règles-là. Ce qui fait que, comme tu dis, si je ne le fais pas 4 fois semaine pendant 1 heure et demie, parce que c'est ça la règle, si je n'arrive pas à respecter cette règle-là, beaucoup de gens vont dire, ben moi, je me retire. Je ne suis pas une personne capable d'être active. Puis là, on rentre dans l'identité aussi. Exact. Mais ça aussi, c'est un super bon point parce que, tu sais, tu dois être dans la même génération que moi, là. Tu sais, je sais pas si tu avais les magazines cool, là, tu sais, puis là, ça classait les personnalités sur le Ouais, sportif, l'artiste, nanana. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est comme si pour être un sportif, on nous a montré que ça prenait un certain format corporel, mais ça prenait des skills aussi. Puis ouais, alors qu'il y a tellement de femmes, puis de gars aussi, là, d'hommes, que dans leur enfance, il y a eu de l'intimidation dans les cours d'activité physique, il peut même avoir des petits traumas reliés à ça. tellement. T'étais pas assez bon, tu te faisais mettre de côté, tu te faisais prendre en dernier. Fait qu'il y a plein de monde qui ont juste jamais appris à apprécier une activité physique en tant que Oui, telle. Fait que c'est sûr qu'après ça, que tu tombes dans une règle qui te dit, ben en plus, il faut que tu aies exposé au gym dans un environnement et c'est tellement intimidant quand tu rentres là la première fois puis tu sais pas quoi faire. Puis là, c'est tellement. ça la règle, là, c'est le gym en plus, tu es devant tout le monde. C'est vraiment difficile déjà en partant. Puis après ça, ben, si tu y vas pas à telle fréquence, puis à telle intensité, puis que t'es pas tout en sueur, puis que tu rushes pas ta vie, ça sert à rien. C'est tout ça, il faut, mais c'est Tout sûr que c'est ça, il faut. décourageant. Même moi, je Ben regarde ça, oui. puis je suis découragée. C'est Ben décourageant. oui, Ouais. puis même moi aussi, moi qui est là-dedans, puis je suis là-dedans, j'ai travaillé dans les salles d'entraînement tellement, puis j'en ai eu une et c'est encore pour moi intimidant à certains moments d'être dans une salle d'entraînement. C'est pas, un milieu qui est facile parce que c'est un milieu performant ou qui porte à Mhm. la performance, donc puis c'est un milieu qui porte à se comparer parce que les miroirs sont partout, puis ils sont pas là pour qu'on se compare puis qu'on regarde notre corps. Ouais. Ils sont là pour qu'on réussisse à accomplir notre mouvement de la bonne façon, mais naturellement, on s'en sert pas juste pour ça ou on peut avoir On est humain. tendance à ben, c'est ça. Fait que ouais, c'est un milieu qui est difficile, ouais, puis c'est ça, ça vient avec beaucoup de règles. Ces règles-là favorisent pas le passage à l'action, favorisent pas l'habitude parce qu'ils sont trop demandantes, elles sont trop difficiles à atteindre, ces règles-là. Je les atteins pas moi-même. Souvent, je dis ça à mes clients, Non. comme je m'entraîne pas nécessairement le nombre de minutes que je suis supposée m'entraîner. Tu sais, le 150 minutes d'activité physique par semaine, souvent, je vais l'atteindre parce que Oui, ça fait partie de mes habitudes, mais ça arrive que je l'atteins pas. Je ouais. le regarde pas, en fait. Je le calcule pas. Non, Je dis ça, c'est ça mais c'est l'affaire. ça. Ouais, c'est ça. Oui, oui, C'est ben, ça. J'ai fait ce que de j'ai pu là, cette semaine, 150 minutes ou pas, tu sais? exact. Ouais. Non, non, exactement. Mais ça aussi, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que, je sais pas, toi, avec ton chapeau de kinésiologue, moi, avec mon chapeau de nutritionniste, j'aime ça le dire parce qu'il y a souvent des réactions de dire, hey, je mange pas parfaitement, là, puis c'est pas le but de l'alimentation équilibrée, mais il y a des semaines où, gang, je cuisine pas, là. C'est pas que je recommande ça à tout le monde, là, c'est pas ça la recommandation en tant que telle, puis on veut développer des habitudes favorables à la santé, mais il y a des semaines que ma santé mentale va passer en premier parce que c'est comme ça, là, j'ai mal géré mon temps, puis je veux pas que ça soit ça à long terme, mais cette semaine, c'est ça, mais j'ai pas scrappé mon mois au complet, j'ai pas scrappé ma santé pour autant, je vais y C'est revenir ça. quand je vais avoir, mais c'est pas obligé d'être parfait, je fais pas mon meal prep à tous les dimanches nécessairement, ça m'aide quand je le Mmh. fais, mais il y a des semaines que je le fais pas, on n'est pas parfait, puis mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le cas parce que quand tu tombes avec des faux experts, c'est ça qu'ils enseignent, puis c'est ça qu'ils montrent Ouais. sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qu'ils font tout le temps, je ne sais pas, mais ça Ouais. devient un Mais peu c'est ça qui maladif montre. tout ça, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça fait du Puis bien de normaliser que, hey, tu sais, on est humain nous aussi, puis il y a des oui, semaines qu'on ne l'atteint pas, puis c'est pas grave, tu sais. L'idée, c'est juste trouver un équilibre à long terme qui fait qu'on va vouloir y revenir et pas qu'on se sent poche de ne pas l'avoir fait, puis qu'on fait: «Ah tant pis, c'est pas pour moi», tu sais, c'est ça qu'on veut éviter, en fait, les fameux extrêmes, là. oui, il y a tellement de choses dans ce que tu viens de dire qui étaient Ouais, intéressantes, là. je te laisse parler. Attends, où est-ce qu'on s'en va? Oui, c'est ça.
Je suis bien Pas allumée, moi, là. J'ai pris mes cafés, là. tes cafés, tes nombreux cafés. Mmh. Hem, Ouais, ouais, toujours 2 cafés minimum. toujours 2 le matin, c'est ton chiffre Toujours 2 le magique. matin. Ben, Ouais. tu as mentionné rapidement, c'est pas parce que j'ai pas fait mon meal prep cette semaine que j'ai scrappé ma semaine. Si on transpose ça dans le monde de l'entraînement, c'est pas parce que cette semaine, j'ai été 2 fois 30 minutes faire l'activité physique de mon choix par rapport à d'habitude 4 fois 1 heure que j'ai scrappé ma semaine, mais tellement pas. Une semaine étant unique, j'ai fait ce que j'ai pu dans cette semaine-là avec la charge de travail, ma charge mentale à la maison, mon état physique. Voilà, c'est fini. Il y a pas de j'ai bien ou j'ai mal fait, j'ai fait ce que je pouvais. Puis je sais que c'est Mmh. facile à dire, je suis consciente de Ouais, ça, mais ça reste que c'est vraiment ça. C'est, ouais. c de toujours chercher à réaliser les mêmes actions chaque semaine. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Je crois pas. Je crois pas que ce soit réaliste. Parce que c'est pas ce qui arrive non plus dans notre vie personnelle, notre vie, professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on chercherait dans dans nos habitudes alimentaires, nos habitudes, de mouvement, pourquoi est-ce qu'on chercherait à obtenir toujours les mêmes quantités, les mêmes chiffres, les mêmes statistiques, peu importe comment on les nomme, tandis qu'au travail, il y a des semaines, on est moins performant. On peut culpabiliser, mais on dirait que c'est pas pareil. Je sais pas pour toi comment tu le vois, mais j'ai pas l'impression que la culpabilité prend autant de place. Pour certaines personnes, oui, là, parce que c'est quand même du cas par cas. Ouais. Mais on est différent dans notre vie professionnelle, vie personnelle, vie sociale chaque semaine. On peut se permettre d'être différent dans notre vie alimentaire et notre vie active chaque semaine. Ouais, puis il y a toute une notion de contrôle associée à ça aussi des fois Ouais. quand je pense qu'il faut se poser la question aussi pourquoi j'ai envie d'adopter des habitudes de vie favorables à ma santé, pourquoi j'ai envie de bouger, pourquoi je veux bouger, pourquoi c'est important pour moi de viser ça, pourquoi c'est important pour moi d'avoir des habitudes alimentaires qui sont tu sais oui, c'est cool là, de dire que c'est bon pour la santé puis c'est vrai, puis je veux dire, on est des pros de la santé, c'est ça qu'on va dire là. C'est Mais sûr. faut quand même que la motivation elle vienne de l'intérieur. Fait que si ma motivation c'est ben c'est ça qu'il faut faire pour que j'aie une meilleure image corporelle pour contrôler mon corps, c'est sûr que ça va être difficile d'avoir cette souplesse-là, cette flexibilité-là. Fait que, est-ce que c'est vraiment la bonne motivation pour ce que je souhaite? Est-ce que c'est la bonne façon de m'y prendre? Est-ce que c'est vraiment ça comme objectif en premier plan ou je le relais un peu plus de côté puis j'essaie de mettre un objectif qui va être un petit peu plus facile à garder à long terme, qui va être plus positif, qui va être moins contraignant, de voir un peu quel genre de vie je veux mener à long terme aussi. Est-ce que je veux garder cette rigidité-là? Comment je me sens dans cette rigidité-là? Puis il y a des gens qui Mmh vont être mh. bien là-dedans, puis c'est correct aussi, mais des fois, C'est ça. on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire, puis qu'il y a pas d'autre façon de faire. Fait que ça peut être intéressant d'être questionné aussi sur ces motivations derrière ce désir d'être de de contrôle ou de perfection-là, qu'est-ce qui fait qu'on a de la misère à ajouter de la Mmh. flexibilité là-dedans, en fait, là? Ouais. Tu sais, il faut beaucoup, beaucoup se questionner puis apprendre à se connaître à travers, l'alimentation et le mouvement. Quand on parle d'intuition, là, c'est Oui, beaucoup un apprentissage, une connaissance de soi. Puis c'est pas oui. quelque chose c'est pas une switch on-off. On aimerait Je ça, hein? change la ah, ça serait donc parfait, ça serait donc facile, mais c'est pas J'espère. ça. Puis, tu sais, on parle de relation à l'alimentation, on parle de relation à l'activité physique et au mouvement. C'est une relation. Ça veut dire que ça demande des efforts, de la réflexion, Mmh. et ça demande souvent un suivi en psychologie, en travail social ou avec quelqu'un qui peut nous accompagner, en qui on a confiance, parce que c'est une relation. Puis, je sais pas, toi comme J'aime moi, je pense, toi dans l'alimentation, moi dans le mouvement, on peut faire un bout, mais à un certain point, ni toi ni moi, on est psychologue, puis les exact. gens les gens, des fois, ils ont des choses à aller explorer, à aller travailler un petit peu plus spécifiques à la relation en psychologie. C'est important aussi de nommer ça. On peut pas, c'est pas avec mes belles phrases de, «Je dois aimer le mouvement que je choisis» que j'aide Non, quelqu'un qui a à travailler profondément sa relation avec l'activité physique. totalement, puis ça revient à, tu sais, tout ce qui est relation au corps, tu sais, c'est là où on va toucher dans le psychologique, image corporelle, estime de soi, c'est tous des concepts qui sont interreliés quand même, là, qui vont toucher beaucoup l'alimentation, puis le pourquoi je veux contrôler mon alimentation puis mon activité physique, puis
Tu sais, au lieu que ce Mmh. soit dans le mode punitif, je suis pas assez bonne ou je suis pas dans le bon format corporel, donc je dois souffrir ou je dois faire des efforts. Est-ce que ça peut être, ben j'ai l'envie, tu sais, je switch éventuellement à, j'aurais comme le goût de le faire parce que j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de prendre soin de ma santé parce que je m'aime assez pour ça, tu sais. Puis là, ça a l'air bien facile à dire, c'est vraiment pas si facile à dire que ça, puis il y C'est aura toujours du ça, cas par cas, mais je c'est pense que le ça, volet ouais, psychologique, oui, il rentre là-dedans, c'est sûr. Puis il y a plein de sous-couches à ça, là. Effectivement, il peut ouais, avoir eu des traumas, il peut avoir eu plein d'affaires qu'il faut aller, des totalement, fois, nettoyer un petit peu plus avec un suivi psychologique, mais totalement. non, c'est vrai qu'on reste dans la roue, on Mmh. reste dans cette roue-là, tu sais, puis c'est correct d'y rester aussi, là. C'est pas, chacun ses choix, puis c'est pas mauvais en soi, c'est juste que c'est plus dur à vivre, on va dire ça comme ça. Mmh. Puis, tu sais, une fois qu'on a adressé, je pense, tu sais, on peut revenir à ce dont tu parlais tantôt, la motivation. Tu sais, le mot motivation, on peut peut-être en parler un peu. C'est une fois qu'on Mhm. a si on a déjà exploré, puis on a travaillé en psy avec quelqu'un, on a travaillé la relation. Après, ben, c'est vrai que la motivation auquel on s'accroche est importante pour la pratique de l'activité physique, la pratique du C'est la mouvement. base. Ben oui. Oui, elle est importante, elle est la base, mais est-ce qu'elle provoque nécessairement un passage à Mmh. l'action? Pas tout Intéressant. le temps, Ouais, je vraiment trouve pas ça tout le temps. intéressant. OK, c'est bon. Mais je pense moi, c'est comme ça que j'en parle beaucoup avec les gens que je rencontre, c'est que la motivation, elle est ton pourquoi. Oui. Puis dans les premières semaines, ton pourquoi, il peut te pousser à l'action. Mais à un certain point, puis là, on ira peut-être tantôt dans motivation intrinsèque, extrinsèque, parce que Ah c'est ben, on peut y différent. aller. Allons-y, oui, On oui, peut y aller, allons-y. Tant qu'à parler c'est de ça. motivation, allons-y. Allons-y. OK. Bon, ta motivation, la raison de ton envie de passer à l'action, parce qu'à la base, c'est une raison, c'est quelque chose qui te donne envie, mais tu es pas encore dans l'action. Au moment où tu y penses, au moment où tu te dis: «Moi, c'est ça que je veux. C'est pour cette raison-là que je veux ajouter du mouvement dans ma vie». C'est juste un pourquoi au départ. Ce pourquoi-là, c'est certain qu'il faut qu'il soit accordé, aligné avec tes valeurs, avec ton Oui, identité, oui, avec tes ressources aussi, là, avec ce qui oui, t'entoure, tu sais, réalistement parlant, tu dois être en mesure de créer les actions de ton plan d'action. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la motivation te permet de créer un plan d'action. Ta motivation est alignée avec tes besoins, tes capacités, tes valeurs, tes ressources, et à partir de ça, on a un plan d'action. Ce plan d'action-là, je dois le mettre en pratique. Pour mhm. le mettre en pratique, malheureusement, mon pourquoi, il ne sera pas toujours assez fort. Les premières semaines, il peut être assez fort. Puis à un moment donné, ben, ça se peut que mon plan d'action, il n'était pas réaliste si je ne réussis pas à continuer. Donc, ce qui doit embarquer, puis on y revient toujours, puis non, ça ne prend pas 21 jours, c'est Ah! l'habitude. C'est Comme je l'habitude l'ai qu'il fait faut un qu'il peu. embarque. Ça n'a pas le Oui. choix. Ouais. Hem, Si l'habitude ne s'installe pas, j'ai pas de continuation de mon action, de mon passage à l'action. Et pour favoriser l'installation de l'habitude, c'est là où on en revient encore à ma motivation, mes objectifs doivent être Oui, idéalement intrinsèques, oui, doivent être, doit y en avoir qui sont ressentis à court terme, puis d'autres qui oui. vont peut-être être constatés à plus long terme, mais il faut que j'en ai des plus petits. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup, puis ça devient un peu un genre de, ben oui, là, les petits objectifs, tu sais, mais c'est quand, c'est quand Oui, même mais on ça. est des aides de satisfaction immédiate aussi, là, particulièrement avec, tout ce qui est, régime, diète, réseaux sociaux. Je veux dire, tu fais un Oui, régime, tu l'as ta perte de poids rapide, là. C'était ça ton et voilà. objectif, tu l'atteins vite, tu le perds après évidemment, mais Mmh. c'est ça pareil que les gens ont connu. Fait qu'après ça, quand tu dis: «Ah ouais, mais c'est pour à long terme, là, c'est pour ta santé», OK, mais sur le coup, tu sais, c'est quoi qui est le fun? Puis on va se dire, c'est pas tout le temps le fun, c'est pas vrai, moi, que comme mon cadran sonne à 6 heures pour aller faire mon cours de groupe, pas à tous les matins, là, vraiment pas. Une fois par semaine, 6 heures, il sonne pour faire mon cours de groupe. C'est pas vrai que je suis comme: «Ouais, À chaque fois, non! cool!» Rendue sur place, des fois, ça me prend un certain temps, mais après ça, je trippe, puis je me sens full bien après. Là, je l'ai ma satisfaction, mais sur le coup, c'est pas vrai que je ressens nécessairement les effets. Puis les premières fois, ben,
en plus le raquage que la satisfaction en tant que telle. Fait qu'il faut, comme tu dis, effectivement, je pense qu'il faut se mettre des mini objectifs qui font que c'est le fun, là, genre: «Hey, c'est le fun aujourd'hui, je pensais pas être capable de faire, ce mouvement-là, puis finalement j'ai Ouais. réussi, crème, c'est cool». Mais ça a pas rapport avec le poids ou autre chose, là, mais Exactement. effectivement, d'avoir des trucs qui vont nous gratifier sur le coup, c'est important, je pense, là. Mmh. Puis, tu sais, tu m'amènes à dire, il faut quand même aussi, parler de nos attentes dans ce processus-là. C'est-à-dire, tu sais, on entend beaucoup: «Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait comme Oui, mouvement, comme oui, activité physique». Tu l'as ouais, nommé, là, je veux juste revenir là-dessus. Tu sais, mmh c'est vrai qu'en bout de ligne, il faut que ce soit plutôt agréable. oui, Mais c'est pas vrai que ce sera mur à mur agréable à chaque fois. C'est pas possible. C'est comme dans tout. Dans notre vie exact. familiale, notre vie professionnelle, je reviens à ça parce que c'est un parallèle, je Oui, pense, qui est important. C'est comme si on faisait de l'alimentation et l'activité physique un champ à part, là, qui doit être contrôlé. Mais pourtant, on n'est pas toujours égal non plus dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pas toujours agréable. Puis finalement, on y, tu sais, on y retrouve de la satisfaction à certains endroits. Puis il y a des moments moins agréables que d'autres. C'est la même affaire dans l'alimentation puis dans l'activité physique, je pense. L'alimentation, je sais pas, là, c'est pas mon mais domaine, mais oui, tu peux peut-être nous le dire. Mais dans l'activité physique, c'est pas toujours oui. agréable. Non, mais c'est super vrai, Valérie, dans le sens où ça prend ça demande un effort, là. C'est pas vrai que ça va toujours être, le fun, puis ça demande un effort conscient de dire: «Hey, cette semaine, Mm. j'ai envie de savoir un peu qu'est-ce que je mange parce que je sais que sinon je vais rusher, puis ma charge mentale, elle va exploser s'il faut que je me pose la question à tous les fous du soir, qu'est-ce que je vais manger?» Au même Ouais. titre que quand je choisis de mettre des légumes, je le fais pour une raison, mais il faut que je prenne le temps de les faire, tu sais? Il y a plein de trucs pour que ça aille plus vite, mais Oui. ça demande quand même un effort, puis c'est pas sur le coup que je suis comme: «Oh waouh, je sens les effets des vitamines, c'est génial!» Non, tu sais, C'est oui, ça. c'était des effets après de dire: «Ah oui, c'est vrai que ça me rassasie plus, je me sens bien, ma digestion est Mm. vraiment meilleure que, tu sais, si je mange de quoi de vraiment plus lourd et que je file pas après», puis mais c'est pas tout le monde encore là, il y a des gens qui vont digérer, comme des tanks là, que, tu sais, il faut trouver nos Oui. petits éléments à nous, mais sur le coup, on va se le dire, c'est bien plus facile de commander du resto que de commencer à préparer un repas. Fait que oui, à quelque part, c'est vrai que intuitivement, je vais pas me dire: «Ah, j'ai envie d'aller faire mon souper à tous les jours». J'éprouve du Ben, plaisir à le faire, je suis contente qu'il est fait, ma charge mentale est libérée, il y a plein mm. de points positifs, mais je pense aussi qu'il faut pas tomber dans le positif toxique non plus de dire, comme l'activité physique, tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Moi, Ouais. si je le sens là, pour bouger là, je bougerai pas ben ben là. Non, non, ben, c'est ça, puis c'est la même chose pour moi, puis pourtant, c'est mon rôle, c'est mon travail, je suis là-dedans tout le temps. Puis il y a plein de fois où, je me suis poussée un peu en me disant: «Bon, mon objectif actuellement dans ma condition physique ou dans ma santé, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, il y en a encore des fois des il faudrait, OK? Mais attention, il y a une flexibilité. Donc, C'est il ça. faudrait que j'aille à la salle d'entraînement faire tel renforcement, c'était ça mon plan. Mais là, je me sens X, j'observe comment je me sens. Finalement, je me dis: «Je vais m'essayer» parce que des fois, mon ressenti est peut-être pas parfait. J'y fais confiance, mais je peux quand même vérifier un peu plus loin des fois, mais pas chaque fois. Des fois, je dis: «Ah, ça fait pas, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, je n'y vais pas. Le plan était X, ce sera Y». Mais des fois, je me dis: «Je vais quand même m'essayer». Puis il y en a beaucoup que ça les surprend, mais ça m'arrive de dire: «Bon, j'arrive à la salle ou peu importe où je vais pour une activité physique et finalement, ça convient pas. Plus j'avance dans l'action, moins je suis bien. Je m'en vais, j'arrête. Ça fonctionne pas. C'est pas un échec, il y a pas de C'est culpabilité, ça. c'est pas parfait et c'est normal. Ça arrive. Puis il faut vraiment que tout le monde sache que ça arrive, ça. C'est pas toujours une partie plaisir. Puis des fois, je me dis: «OK, je le fais, j'y vais, j'essaie» et finalement, ça me fait tellement de bien. Je m'y attendais pas. J'étais pas du tout certaine que ça allait me faire du bien. J'ai quand même essayé en me donnant la chance et en sachant que je vais pouvoir arrêter si je veux, en me donnant cette C'est ça. permission-là, cette Oui. flexibilité-là. Ça fait que j'ai pas peur d'aller essayer, même si mon feeling est moyen. Puis finalement, si ça va bien, tant mieux. Tant mieux. Si ça va bien, tant mieux. Peut-être que ça va aller mieux que jamais, puis que je vais avoir l'envie, la curiosité de pousser encore plus cette journée-là. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, puis même tu dis se donner la permission d'arrêter, mais ça peut être aussi se donner la permission de pas le faire
Ben oui. 100%, puis avoir envie de vomir, là. Des fois, c'est ça, c'est comme moi, mais c'est ça qui est écrit qu'il faut que je fasse. Moi, je suis une fille de cours de groupe, là, je fais une parenthèse. Ouais. Comme je ne Oui, pourrais pas avoir la motivation de dire je vais y aller cette semaine de mon plein gré, faire moi-même les mouvements, ça ne marchait pas. Tu sais, quand on disait se connaître, là, je me connais. Genre, oui, ça, on ça oublie fait ça, ça partie marchera de se pas. connaître. Je le ferai pas. Je le ferai pas, là. Je suis une petite bébite sociale qui a besoin de motivation de musique, puis de, fait que j'ai des cours, puis c'est ça, je m'inscris quand même Oui, à mesure comme je veux. Mais tout ça pour dire que des fois, j'arrive, puis hey, c'est ça qui est écrit, là, puis je suis obligée de me pousser à bout puis avoir envie de vomir. Ben non. Ouais, mais je vais être c'est la ça. dernière. Ouais, mais je m'en fous d'être la dernière, c'est pas grave, là. C'est moi qui est. Tu Non. sais, on parlait de comparaison. Je pense que c'est apprendre, parce que c'est facile à dire, mais tu sais, c'est beaucoup d'années de travail, là, c'est pas facile à faire, mais apprendre aussi à se comparer à personne d'autre que soi-même. Puis même pas Ouais. se comparer à soi-même parce que la semaine que ça va moins bien puis que tu es plus fatigué, ben ça va peut-être avoir moins bien été que la semaine d'avant. Mais Mhm. se permettre ça de dire je peux soit arrêter ou je peux juste prendre une pause ou je peux juste faire moins de répétitions Oui, que ce qui est écrit sur le foutu tableau. Hey, j'ai le droit des fois. ouais. Puis mon coach va Tellement! pas me chicaner, là, vraiment pas, là. Puis si ton Vraiment coach pas. te chicane, je sais pas, peut-être que ton coach, il y a des choses à réfléchir, tu sais, parce que non, on devrait pas avoir mal au cœur. Non. Les gens qui ressentent une fierté, là, d'avoir eu un vomissement à Oh l'entraînement mon Dieu. sont beaucoup dans le no il y en a. Ouais. Tu sais, Ah, la culture du no pain, no gain, là. Hey, pauvre aujourd'hui à œsophage. l'entraînement mais hein, C'est aujourd'hui à l'enfer. l'entraînement, là, j'ai restitué, comme dirait ma grand-mère. Ma grand-mère disait ça, Ah, là: «J'ai restitué». mon Ça me fait toujours Dieu, rire. on oublie ça. Mais Ah, c'est cute. cute. Mais tu sais, quand tu es fier de ça, puis Non, tu utilises ça comme un marqueur de ta j'ai valeur comme réussi. personne, tu sais, de ta réussite. Non, 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 là, il y a des choses à revérifier, à discuter, puis il y a des choses à déconstruire parce que on n'est pas supposé être malade quand on s'entraîne, avoir mal au cœur. On n'a pas juste on n'est pas supposé. Attention, on n'a pas besoin Ouais, d'aller c'est ça. jusque-là pour avoir des gains parce que si on parle d'activité physique, puis on parle de bienfaits, on n'a Mais absolument pas besoin pour notre santé d'aller jusqu'à un mal de cœur. Mais même si notre but, là, c'est d'être performant, on n'a pas non plus besoin d'avoir mal au cœur pour performer puis améliorer nos performances. C'est ça. Fallait le dire, là. J'espère que c'est clair. C'est pas oui! du tout Oui, c'est normal. important. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas le goal, puis au-delà de Non. ça, il y a des risques de blessures Ah, aussi, là, tu sais, qu'on parle peut-être pas assez, mais le fait de se pousser ou de vouloir aller trop vite, là, tu sais, c'est quelque chose oui. qui revient souvent, tu sais, genre, je me suis jamais Oui. entraînée de ma vie parce que j'ai jamais eu une bonne relation avec ça, puis là, j'essaye quelque chose, puis je veux suivre le groupe si je vais dans un groupe, puis Mmh. non seulement, crème, j'ai peut-être mal au cœur, le lendemain, je veux mourir ma vie parce que j'ai comme balle partout, mais je peux aussi me blesser à faire ça. Fait qu'on n'est pas dans Mmh. la santé non plus, là. Non, non, puis biologiquement, même si ma croyance, c'est que d'être malade après l'entraînement ou pendant l'entraînement, c'est un signe que j'ai de la valeur et que je fais bien les choses parce que je donne mon 125 comme on peut dire. Biologiquement, ce que je reçois comme message, c'est quand même négatif. Mon corps, je peux pas améliorer, en tout cas, ma relation avec l'activité physique si ça se produit. Est-ce que nécessairement toutes les personnes qui ont des gros inconforts comme ça à l'entraînement sont en train de faire diminuer, heu, la qualité de leur relation à l'activité physique? Non, pas nécessairement, mais je pense que pour la majorité des gens, ça peut clairement juste favoriser une diminution de la qualité de la relation à l'activité physique parce que c'est pas un feedback intéressant Mmh. biologiquement. Le corps, Oui, c'est ça, il hein? est en état de survie, là, c'est pas Ouais. sain. C'est sûr qu'il retient pas quelque chose de positif de l'expérience, là. C'est ça, parce que j'avais lu ça dans un livre récemment aussi, je crois, mais puis je l'avais appris avant, mais on dirait que c'est le genre d'affaire qu'on oublie, mais tu sais, l'être Mmh. humain
va pas rester biologiquement, on n'est pas programmé pour rester dans des choses qui nous font souffrir ou qui nous font pas du Non. bien, tu sais. C'est pas ça l'objectif du corps. Fait que si on fait quelque chose répété comme ça, dans lequel on Mhm. n'éprouve pas du tout de plaisir, puis en plus, qui là pourrait même être potentiellement dangereux, là, c'est pas bon de vomir trop souvent non plus. Non plus pour l'œsophage, comme tu On va disais se le dire. Non, tantôt. c'est vraiment pas une bonne chose, là, on va se le dire. C'est ça. Il y a quand même des risques associés à ça, que c'est très, très fréquent, là. Oui. Fait que c'est sûr que si c'est toujours ça, le corps enregistre pas à long terme que c'est cool de faire ça puis qu'il veut continuer à faire ça. À un moment donné, oui, Voilà. il y a le fameux mindset, là, à un moment donné, ça Mm. cause que la santé mentale va moins bien. C'est parfois ces Le affaires-là. fameux mindset. Oui. Ce petit mot-là. C'est ça. Ça peut me Ça, j'en vois décoller. plein aussi. Ah ouais, mais là, en tout cas, on n'avait pas parlé, mais j'avoue que Non. ça, c'est quelque chose qui m'allume négativement, là, le fameux mindset, que je vois des Oui. publications de faux experts qui parlent du Oui. fameux mindset, que moi, je l'ai Oui. fait aujourd'hui. Toi, tu sais, Oui. toi, il est où ton mindset? Ça me tentait pas, mais C'est je suis juste bonne, je prends tout de culpabilisant. sport, puis ça, là, je suis comme, c'est tellement pas ça le message qu'on veut envoyer, gang, là. Non, c'est juste Tellement pas. culpabilisant. Oh, oui, vraiment. Le mindset. Le mindset peut te permettre de faire un court défi d'un mois. Tu sais, le mindset peut te permettre de souffrir dans le but de changer l'apparence de ton corps, pour te débarrasser de ton corps. Mais en bout de ligne, il n'y a pas d'habitude qui s'installe sur le long terme avec un mindset de champion. Surtout que tu as besoin du reward de poster ça Oui, aussi après, tu sais: «Voici, moi, oui, je l'ai fait», puis c'est ça à chaque fois. Tu te dis: «OK, la validation externe à long terme, est-ce que c'est vraiment des motivations qui vont être capables de perdurer dans le temps?» Tu sais, ça, c'est une question qui se pose, ça aussi. Puis il y en a plein, là, des groupes totalement. Facebook, de gens qui se font recruter pour, de l'entraînement, de l'alimentation pour de la perte de poids, puis que Oui, ça pose des photos à tous les jours, mes clientes m'en parlent, mais je me dis: «Tabarouette, ça aussi, c'est culpabilisant, ça fait juste te montrer ce que toi, tu as pas fait». Est-ce que ça, c'est oui. un bon moteur de changement pour des habitudes de vie à long terme? Mmh. Est-ce Oui! que ça me fait plus de positif que de négatif? Tu sais, la question peut se poser aussi, là. La culpabilité, ça n'a jamais été un bon moteur de changement, là. Non, Jamais, non, jamais. non. Ça prend beaucoup plus que en fait, ça prend pas de culpabilité, mais c'est un sentiment négatif fait pas en sorte que tu vas vouloir prendre soin de toi, finalement, là. Ça peut Ouais. déclencher quelque chose. C'est correct que tu Une te poses tu réflexion, fas ouais, oui, une réflexion, tu sais, que tu te poses des ouais, questions, puis que tu te demandes où tu veux aller, quel genre de qu'est-ce qui est important pour toi, ta santé, est-ce que ça te convient présentement à tes habitudes? Mais de garder cette culpabilité-là pour te pousser à faire quelque chose après au long terme, ça risque non, de péter un peu, là. non, c'est ça. Puis, est-ce que c'est nécessaire de le rappeler? Je pense que oui. Ce qu'on vise quand on parle de santé, de relation à l'alimentation et au corps, mais mettons de relation à son corps, de relation à l'activité physique, je vais parler de ce que je connais. Ce qu'on vise, c'est des habitudes réalistes qui sont en alignement avec notre identité, qui peuvent être maintenues pour la vie. C'est ça qu'on Mmh. vise finalement, sans effort excessif, sans que chaque action nécessite ou chamboule complètement mon mode de vie. Puis C'est ça. c'est la vision à avoir quand on commence à ajouter du mouvement. C'est de dire: «Comment je peux l'ajouter sans que tout mon mode de vie soit chamboulé?» Parce que si je chamboule tout, il y aura pas de long terme possible. Puis ça me fait penser, ce que tu dis, tu sais, l'importance de, je pense, de partir chacun à son propre point de départ. Tu sais, c'est l'exemple niaiseux qui m'est venu en tête, c'est les fameux 10 000 pas, là. Je veux pas qu'on parte dans le débat des 10 000 pas, mais tu sais, si moi je fais, je sais pas, le 1 000 pas dans une journée, puis que du jour au lendemain, je vise 10 000 parce que c'est ça la règle, ça dit que c'est 10 000, C'est un bon versus la exemple. personne qui en fait déjà 10 000, puis que ça va juste très bien à 10 000, puis qui aurait le goût d'optimiser son affaire, ben c'est pas juste de cocher la case, la règle c'est 10 000, donc j'ai mes 10 000. Si tu veux une Mmh. amélioration pour X, Y, Z raison, est-ce que c'est faux de croire que justement, toi, à partir, tu pars de 10 000, donc si tu veux une amélioration, il faut que tu augmentes le nombre de pas, tu sais, on part pas tous de la même place, tu sais, je pense à ben du monde qui ont jamais aimé ça, l'activité physique, parce que ça n'a jamais été fait dans un cadre positif ou plaisant ou whatever, puis qui Mmh. commencent avec une activité intense qu'ils n'aiment pas, avec un rythme très, très élevé, Exactement. là, justement pour correspondre à la fameuse règle du tant de Oui, ça, jours, c'est une tant de fois par grande jour. erreur. Ouais. Mais
C'est quand quelqu'un passe de «il y a pas d'activité physique planifiée dans ma vie» à «j'en ajoute une et c'est en m'inscrivant à un défi ou à un cours de groupe qui correspond pas à mes capacités». C'est que la différence entre le point initial et la nouvelle habitude est trop grande, est vraiment trop grande. Puis souvent, les gens vont avoir tendance à faire des changements brusques et grands comme ça en termes d'intensité et de volume pour avoir des résultats rapides, mais ça crée même souvent l'inverse parce qu'on va se le dire, souvent les gens qui vont choisir un défi ou qui vont augmenter drastiquement leur volume intensité, c'est parce qu'ils veulent changer leur corps ou se débarrasser Mhm. ou de quelque chose qu'ils n'aiment pas. Souvent, ça va être fait contre le corps. Puis ça, c'est un autre sujet en soi, mais pourquoi je disais ça? Je me suis perdue. Ben, on parlait de partir d'un objectif très peu réaliste, là. Fait que, tu sais, justement, Oui. les fameuses règles, là, tu sais, puis ça, je trouve que ça revient beaucoup dans la mentalité que je vois souvent quand on a des préoccupations corporelles ou alimentaires, de le fameux tout ou rien, tu sais. Souvent, les filles Oui. vont me dire, j'ai la mentalité de moi, si je l'ai pas faite, j'ai scrappé ma semaine, puis ça sert à rien que je le fasse. Fait que Mhm. si je fais pas mes 10 000 pas ou si je fais pas mon gym tant de fois semaine, ben ça veut dire que ça vaut rien, tu sais. Fait que tant qu'à C'est ça, ben ça, j'irai pas, ça sert à rien. comme on Pourquoi j'irais disait une tantôt. fois si je suis pas capable de c'est ça. Ouais. Mais C'est au-delà de ça, ce mmh, que ce que j'allais dire, c'est que souvent, quand quelqu'un choisit un changement ou s'impose un changement drastique pour changer son corps, ouais. souvent ce que ça crée, puis son but, c'est souvent de perdre du poids, là. C'est ça les mots, c'est ça que la personne a en tête et Ben c'est oui. correct, OK, Oui, d'avoir cet oui, tout à objectif-là. fait. Mais c'est que le plan d'action est pas le bon, puis mène pas nécessairement à la perte de poids, pour plein de raisons, OK, dont le fait qu'on contrôle pas vraiment notre poids. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais pourquoi je dis ça? J'ai tellement de la misère à revenir sur le sujet parce que on y revient, Je OK? pars dans toutes les oui, oui, je t'ai Oui, avec ça. on boucle la boucle du début. C'est que si je Parfait. bon, j'ai un mode de vie X. Mettons là, Ouais, moi, je vais y aller dans le concret. Je fais 5 000 pas par jour. Puis c'est pas ouais. qu'il faut que tout le monde calcule ses pas, je donne ça comme Non, exemple. non, Donc, j'ai pas de montre là, hein? gang. Je calcule Non. pas ça, là. Fait que C'est bon de le 5 000 nommer. pas par jour, c'est ma base. Moi, je pars de ça, puis là, je veux changer mon corps. Donc, j'ai tendance à choisir quelque chose de drastique. Je Ouais. m'entraîne à partir de lundi prochain, puis c'est souvent le lundi, c'est une autre histoire. Je m'entraîne à partir de lundi prochain, 5 fois par semaine, 1 heure par jour. Ce qui se passe concrètement, souvent, pas tout le temps, parce que c'est ça, c'est individuel, la santé et le comportement, mais ce qui se passe souvent, c'est que je bouge de moins en moins à partir du moment où j'installe Oui, dans ma vie c'est de bon, façon brusque un très volume bon. et une intensité d'activité physique élevée. Ce qui arrive, c'est que mon mode de vie actif, naturel, à 5 000 pas par jour, il disparaît. Là, il disparaît complètement. Je fais 1 200, 2 000 pas par jour parce que j'ai le droit de plus me reposer, parce que je suis plus fatiguée. Mentalement, j'ai forcé, j'ai une perception d'effort fourni qui est augmentée. Alors, le reste de la journée, je me permets, sans culpabilité, et c'est correct, de plus me reposer. Mais là, j'oublie, on revient au départ, que le plus important dans tout ça, c'était pas mon entraînement d'1 heure, c'était mon mode de vie actif de base que je veux maintenir. Et je l'ai perturbé. Je l'ai perturbé en ajoutant trop de volume, trop d'intensité. Il faut que quand je commence à m'entraîner, ce qu'on va rechercher, c'est à avoir une augmentation de l'énergie et donc un impact sur le mode de vie actif de base. Souvent, quand j'ajoute à une juste dose de l'activité physique dans mon quotidien, ce qui se passe, c'est que naturellement, je suis plus portée vers du transport actif ou des Ouais. activités qui me mettent en mouvement dans le quotidien, sans que ce soit cardio intense et planifié. En bout de ligne, Ah, c'est j'améliore bien plus ma santé comme ça, avec des petites c'est touches tellement de intéressant. Oui, c'est oui, ça. oui, Ça, c'est vraiment important, honnêtement. Puis je pense oui. que ça ramène à pourquoi je bouge, là, parce que si mon pourquoi je bouge, c'est pour perdre du poids rapidement ou pour atteindre un modèle X, peut-être que ça nous parlera pas. Mais si c'est Mmh. réellement pour prendre soin de moi puis avoir une santé, puis à long terme développer des saines habitudes de vie, je trouve ça vraiment important à mentionner. Puis c'est vrai que, puis je vais me prendre un exemple, mais c'est vrai que si c'était trop intense une journée, le lendemain, je vais être raquée, je vais avoir mal partout, je vais Oui, avoir moins d'énergie, je vais être plus fatiguée, je vais avoir moins bien récupéré. Si mon alimentation, en plus, est restrictive puis que je me suis pas en plus. assez nourrie, ma récupération va être encore moins bonne. C'est vrai que puis c'est Oui. vrai, là, je l'ai déjà eu cette pensée-là
de dire « Ah ouais, mais c'est pas grave, je vais aller m'entraîner à soir, fait que, tu sais, je suis pas obligée d'aller marcher aujourd'hui, tu sais, je peux rester assise toute Ouais. la journée. » C'est vrai que c'est insinué, ça se passe comme ça, puis dans le fond, mais non, tu Oui, sais, c'est oui, problématique, c'est pas une affaire de oui, je vais juste brûler des calories ou je vais cocher ma mmh, case. Mais l'entraînement aide à augmenter ma masse musculaire, ma capacité oui, cardio-respiratoire, qui fait oui, qu'après, effectivement, je suis capable de toffer plus longtemps dans ma journée, à être plus oui, active. Tu sais, je trouve ça oui, intéressant qu'on le mentionne, là, vraiment. oui, mais si c'est bien dosé, puis que justement ça vient Oui, pas avec un plan alimentaire restrictif, puis tu sais et que j'ai progressé d'une façon naturelle et que mon corps peut tolérer, tu sais, parce que du oui. naturel, qu'est-ce qui est naturel? C'est encore du cas par cas, tu sais, c'est chacun sa progression. Mais c'est là C'est que ça. l'intuition est intéressante à embarquer, tu sais, Ouais, tu sais, les gens mettons, je fais le parallèle avec l'alimentation intuitive, il y en a beaucoup qui vont comprendre, puis je les comprends parce que c'est un peu ça qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, parce que c'est dur d'aller en profondeur dans la nuance, mais juste le mot, tu sais, alimentation intuitive, ah ben, je mange ce que je veux quand je veux, je fais juste écouter mon corps, tu sais. Ouais, non, il oui, y a des sous-couches, il y a des nuances, il y a de la théorie quand même, il y a, tu sais, la oui, valeur nutritionnelle des aliments est quand même à prendre en considération aussi dans nos choix, tu sais. Il y a plein de oui, détails comme ça. J'imagine qu'avec l'activité physique ou le mouvement intuitif, peu importe, c'est un peu même le même affaire. principe aussi. Tu sais, les gens vont avoir tendance à dire ah ben OK, mais moi j'écoute mon intuition, fait que ça me tente pas, fait que je le ferai pas. Ça Ouais. pourrait peut-être être un piège, ça aussi. Ben oui, totalement. Souvent, quand on fait le processus, le cheminement qui est quand même assez long, il faut encore le redire, de reconnecter à l'activité physique, on on en vient à vraiment développer la capacité de percevoir si on a besoin de mouvement ou pas, puis c'est long. C'est comme Ouais, l'alimentation, c'est long. ouais, ouais, Il faut reconnecter quelque chose, surtout si on a fait, beaucoup de défis, comme je viens ouais, de nommer tantôt. Tu sais, souvent ces défis-là, il y a beaucoup justement de mindset là-dedans. C'est tu es capable et tu peux le faire si tu veux. Ça, je trouve ça toxique aussi. Fait que, tu sais, c'est pas des tu veux donc tu peux là, ouais, c'est pas oui, toujours vrai. ouais, C'est ça. Fait que oui, il faut reconnecter et pour reconnecter, il faut prendre le temps. Tu sais, il y a rien finalement qui est un changement pour notre santé et qui est intéressant, qui va se faire sur du court terme, là, de façon ouais, générale. Puis oui, comme tu disais tantôt, il y a quand même encore de l'importance dans l'intensité. Tu sais, depuis tantôt, je dis: «C'est pas grave», puis c'est vrai. ouais, Ça dépend on est où dans le processus. c'est ça. Mais si moi, je déteste l'activité physique, j'aime pas ça, j'ai jamais aimé ça, à l'éducation physique, c'était difficile, j'ai des émotions négatives ou inconfortables liées à ça et je traîne ça avec moi, je commence pas, à bouger, à ajouter de l'activité physique en pensant à l'intensité de mon activité physique et à sa durée. C'est pas comme ça que je l'intègre idéalement. Idéalement, je l'intègre avec, beaucoup de simplicité, beaucoup de flexibilité, peu importe l'intensité et la durée, j'essaie des choses, toujours avec, comme je disais tantôt, la permission et la flexibilité envers moi-même de prendre une pause ou de me retirer de l'activité si elle me convient pas. Puis ça peut être challengeant ça parce que ça me fait beaucoup penser à plein de clientes qui me disent au début: «Mais moi je pars d'un cadre tellement serré que je comprends tout ça, tu sais, j'ai plus le goût d'être dans ces dé» tu sais, je le parallèle, moi, c'est pas des défis, mais c'est des diètes ou des régimes qui revient à un défi. «J'ai plus le goût Mmh. d'aller là-dedans, ces règles strictes-là, mais tu peux pas me pitcher lousse avec mon intuition.» Mais puis effectivement, je veux dire, la Ben majorité non. des fois, de toute façon, le corps est même pas prêt à à renommer adéquatement ses signaux. Il y a un travail Mmh. à faire, il y a une connaissance à avoir, fait que ça prend quand même, je veux dire, un cadre flou, là, tu sais, où il y a quand Oui, même puis c'est là, je pense que le rôle du professionnel de la santé est important, puis je pense que c'est important de nommer aussi que pour ça se peut que guider. vous réussissiez pas à le faire vous-même, puis c'est correct aussi. C'est encore là, c'est Ben vraiment oui. loin d'être un échec, c'est quelque chose qui s'apprend, puis c'est on se fait tellement bombarder d'informations contradictoires qu'on le sait plus, là, tu sais, on le sait plus comment faire, tu sais, Oui. c'est quoi pour moi un bon commencement? C'est quoi pour moi me Oui. respecter? Tu sais, des fois, la ligne est mince Tu entre commences je où? sais qu'il faut que je fasse l'effort puis le premier pas pour y aller parce que ça se peut que Oui. ça me tente pas, mais c'est quoi la est où la ligne entre ça puis je devrais pas parce que là, je suis allée trop Mmh. loin puis j'ai trop poussé? Mmh. Ça peut être touché ça aussi, là. Oui, mais je pense qu'on peut, à partir de ce qu'on vient de dire dans les dernières 5 minutes, je pense qu'on peut se demander, est-ce que l'intuition, c'est le point de départ ou l'intuition, Mmh. c'est une épice qui arrive plus loin dans le processus
de reconstruction de sa relation à l'activité physique ou à l'alimentation. Tu sais, je pense que il y aura toujours un petit peu de règles puis un petit peu d'étapes à Ça prend un suivre. certain Puis cadre. Oui, après, oui, un certain cadre, merci pour le mot. Puis après, je pourrais ajouter l'épice de l'intuition pour ajouter de la flexibilité exact. dans mon approche. Parce que si je me dis, OK, je dois amener de l'intuition, je veux avoir une approche intuitive et je pars de quelque chose qui est difficile et inconfortable, comme tu as dit tantôt, la tendance, ça va être de se retirer, de rien faire parce que c'est bien trop inconfortable, c'est trop gros, c'est quelque chose avec quoi je suis pas à Oui, l'aise, c'est quelque chose dans quoi je suis exact. pas en sécurité. Je me sens pas bien là-dedans. Fait que mon C'est intuition, anxiogène. c'est va pas là. Oui. Donc, il faut que Mais je c'est comme de prenne. partir de 0 pas à 10 000 one shot, tu sais, c'est le même je pense que C'est c'est le ça. même genre de parallèle, en fait, là. C'est ça. Oui, oui, oui. Toujours la progression, finalement. Il y a toujours de la progression à y avoir un petit peu partout, Puis il hein, faut dans faut nos apprendre à se approches. faire confiance aussi. Oui, c'est ça, tu sais, ça prend du temps, ça aussi, apprendre à faire confiance à son corps, puis, tu sais, pendant longtemps, il y a plein de gens qui ont lutté contre leur corps, puis qui ont eu puis encore aujourd'hui, il y en a qui ont l'impression que leur corps joue contre eux pour plein de raisons, parce que c'est vrai qu'il y a de l'injustice, là, là-dedans, là. On Oui. va s'en tu sais, la Ben oui, génétique, c'est on une a belle des loterie, là. privilèges. Eh oui, fait que c'est sûr que s'il y a toute cette émotion-là aussi, fait que de dire: «Il faut que je fasse confiance à ce corps-là», tu sais, qui m'a pas amené une loterie génétique, si favorable que ça peut être challengeant ça aussi, là. Fait qu'effectivement, Vraiment. c'est important de le nommer qu'il y a des étapes, là. J'aime ça ton image, c'est une petite épice, qu'on ajoute plus tard, dans la recette. Ben, ouais, je le vois beaucoup comme ça. C'est pas notre point de départ, c'est pas facile connecter à son intuition. Puis, juste pour clarifier, pour moi, à chaque fois que j'ai dit aujourd'hui le mot intuition, pour moi, c'est simplement mon ressenti. Je le dis Ouais, souvent sur les réseaux c'est bon. sociaux avec mes clients, mes clientes, mais ça veut juste dire observer mon ressenti, connecter à ce que je ressens, c'est ça l'intuition pour moi là, c'est pas, Ouais. j'ai une vision du futur, tu sais, c'est pas on Non, n'est non, pas non, à ce ouais, je niveau-là. comprends. Effectivement, oui, oui, je comprends. J'ai la même définition que toi. Ça me fait Mais penser à parce une que recette quand tu apprends vas-y, excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. non, ben, j'allais juste dire c'est bien correct, on a parlé en même temps. J'allais juste dire parce que vu que je suis prof de yoga, on peut me prêter cette Ah, je signification-là quand je parle comprends, ouais. d'intuition, tu comprends? Ouais, Mais là, mais je ton parle nom, pas de c'est troisième Namasté œil. Baptiste, là. Je pense pas que tu es Je pense dans qu'on la c'est comprend ça. là. Je pense qu'on Je suis comprend. je suis entre les 2 là. Tu la tête peut-être dans les airs, les pieds ancrés au sol. Un bon juste milieu, j'aime ça. C'est ça que c'est ça. J'aime C'est ça. ça. Qu'est-ce que tu allais dire quand je J'allais t'écoutais? juste dire, ça me fait penser à, tu sais, quand tu apprends à cuisiner la première fois puis que tu as besoin d'une recette, tu sais, parce que tu as jamais appris à mettre des Ben oui. ingrédients ensemble. Ça te prend une base, ça te prend un minimum, ça te prend un petit cadre, puis au fil du temps, ta recette, tu la suis plus, puis Ben oui, tu la fais pas juste de mémoire, tu vas intuitivement. rajouter J'ai mis oui, des guillemets. intuitivement, Je la fais tu vas la faire intuitivement. intuitivement. Puis là, hey, j'ai pas tel ingrédient, mais je sais maintenant que j'ai accumulé de Ouais. l'expérience, puis je peux le remplacer par un tel. Puis hey, je vais essayer telle épice parce que je sais que tel mix, à force de le pratiquer, j'aime Oui, ça, puis je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un petit peu le même genre de parallèle de ça revient un peu, on veut aussi aller vite, tu sais, on veut ça, c'est oui, très humain. Puis moi, la première, là, on apprend quelque chose, on veut que ce soit fait demain matin. On est habitué que tout aille vite. Les réseaux sociaux, oui, ça va vite. On a une question qu'on se pose, on va sur YouTube, on a la réponse en 30 secondes. Mais oui. ça, c'est pas un processus qui peut s'apprendre si Aller vite vite. que ça, tu sais. On n'a pas les réponses Oui. dans notre téléphone, là. Puis le En tout cas, pas toutes. besoin d'aller vite, pas toutes, non, c'est ça. Mais le Toutes. besoin d'aller vite, il est vraiment très présent. Puis je pense que c'est beaucoup puis c'est juste une opinion là qui me pop en tête maintenant là, OK? C'est pas basé sur rien ce que je vais dire, mais j'ai comme l'impression que c'est vraiment beaucoup ce besoin de rapidité qui crée autant de dérives présentement à propos de l'alimentation puis de l'activité physique. Tu sais, quand je Mhm. vois des entraînements de 4 minutes, d'abdominaux pour mincir, tonifier, sculpter, là, j'arrête pas de mettre des guillemets parce que c'est pas des Ça fait pas ça. Ouais. ça fait pas ça pantoute, OK? Quand je vois ça, puis ça dit pour débutants ou pour tous, puis c'est vraiment des exercices difficiles, je me dis à quel point, tu sais, les gens, ils ont besoin ce qui les attire, c'est le 4 minutes. À quel point on a Oui. besoin de rapidité, puis à quel point c'est ça qui guide beaucoup nos choix, puis qui attire les gens le plus. Tu sais, nous, ce qu'on propose comme professionnels,
c'est pas ça. On n'est jamais dans, ben ça va prendre 4 minutes. Il y a pas ça. Fait que c'est sûr qu'on est moins attirante en Ouais, c'est consulting. ça. On la fera pas, cette promesse-là. Fait qu'elle comble pas le besoin de l'humain, là, de rapidement avoir une promesse, un résultat, entre guillemets, encore une fois. On comble pas ça comme Toujours. professionnel. Mais ce qu'on a comme Non? impact, il est plus grand, il est sur le long terme. Ouais, puis tu sais, je t'écoute parler, puis je me dis, est-ce que c'est vraiment parce que tu sais, les fameux 4 minutes, tu sais, l'activité physique, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit ajouter à notre horaire ou c'est quelque chose qu'on peut intégrer? Puis là, vous dire, bon, tu joues ces mots, mais tu sais, quand on parle de mode de vie, c'est un peu ça. Je te dis pas l'entraînement en soi où là, tu vas aller augmenter tes capacités cardio-respiratoires, musculaires, mais dans le quotidien, là, quand on dit qu'on veut Oui. briser la sédentarité, c'est vraiment ajouter 4 minutes de marche ou c'est j'enlève 4 minutes que je t'assis juste pour monter en haut dans mes Oui, escaliers, aller me chercher un verre d'eau puis redescendre, ça brise un peu. J'ai pas ajouté rien, j'ai remplacé par quelque chose dans j'ai notre horaire. remplacé. Oui, oui. Mais oui, ben, c'est comme oui, juste oui. C'est tellement beau. Je trouve que c'est un bon exemple. On peut remplacer, ben, c'est parce qu'il y a beaucoup, dans le domaine de la kiné, en ce moment, on voit beaucoup d'études sur le temps d'écran. Ouais, Euh, Puis on voit, tu sais, il y a une claire corrélation, puis on peut quasiment dire que c'est une causalité parce que plus le temps d'écran augmente, plus le temps sédentaire augmente. C'est rare qu'on est actif sur un écran, ça arrive, ça se peut, mais de ça peut être façon dur un peu. générale, ouais. Fait que si mon, tu sais, à un moment donné, ma quantité de temps, C'est ça. c'est quelque chose qui ne change pas au quotidien, là. Fait que si j'augmente mon temps d'écran, normalement, je baisse mon temps d'activité physique. Fait que tu as raison, tu sais, de dire, ben, c'est pas d'ajouter de l'activité physique que je veux nécessairement. Je peux le prendre à l'envers. Je peux dire, je vais enlever du temps d'écran. Puis si j'ai moins de temps d'écran, puis que je m'efforce d'être un peu moins sur mon écran, bien, je vais nécessairement faire autre chose. Peut-être que ce sera de la lecture, puis que je serai quand même sédentaire. C'est correct. C'est vraiment bien aussi. Mais peut-être que je serai un peu plus active ou actif parce que j'ai enlevé du temps d'écran. Fait que oui, j'ai enlevé quelque chose qui a favorisé l'installation, l'insertion un petit peu naturelle pour plus de mouvement. Mhm. Mmh. Ouais, puis ça peut être, tu sais, des fois, on pense que c'est compliqué, mais ça peut être aussi de revoir, tu sais, moi, la première, j'étais assise vraiment littéralement toute la journée, tu sais, de voir est-ce que des fois, ça marche pas, là, que je sorte dehors puis que j'aille marcher, j'ai pas le temps, là, je prends pas le temps, en fait, je pense que je vais le nommer comme ça, mais est-ce que je peux passer, je sais pas, quelques minutes à travailler debout pour briser mon temps de sédentarité, puis là, on se dit, ben voyons, debout, tu bouges pas. Est-ce que Ouais. c'est quand même intéressant, tu sais? Est-ce que ça peut être... Totalement. Oui, oui, un gros oui en lettres majuscules, mais oui. Heu, tu veux vraiment juste tu sais, physiquement, au niveau articulaire, tendineux, ligamentaire, tu veux bouger ton corps, pas nécessairement continuellement dans un flux qui n'arrête jamais dans la journée, mais tu veux briser, une posture statique le plus souvent possible. Tu veux la Mmh. modifier. Si tu es assise toute la journée, c'est tout aussi intéressant, c'est ben, un peu moins intéressant que de se lever debout puis d'aller à quelque part faire quelque chose, mais quand Ouais. même aussi intéressant, puis à mentionner que de changer de posture assise, ça aussi, c'est important pour mon corps physique, articulairement, musculairement, tendineusement, puis pour mes ligaments aussi. Puis on peut en arriver à parler de tout ce que ça apporte, le mouvement et l'activité physique, autre que ce que ça Oui, peut créer sur mon apparence physique. oui, parce Parce qu'être que debout, ça fait brûler des calories tant que ça de plus, mais c'est parce pas que les calories qui nous préoccupent, c'est ça, Sarah. j'entends là, la petite objection derrière de dire: «Ouais, mais ça fait pas de temps, c'est pas efficace». Puis ça revient à la Ouais, motivation du pourquoi je fais ça, mais effectivement ouais, qu'il y a des bienfaits. Il y a plein de gens qui pensent pas qu'il y a des bienfaits si ça ne brûle pas de calories. Parce que oui, pour beaucoup de personnes, pour avoir une meilleure santé, il faut que le poids descende. Fait que si je bouge ouais, puis que le poids descend pas, donc je n'ai pas d'amélioration sur ma santé, ce qui est complètement faux, en fait, là. complètement. Puis avant d'aller peut-être dans les c'est moi qui a proposé ça, d'aller dans les bénéfices de l'activité physique, mais tu me fais penser en parlant de calories, à quel point la course, aux yeux de la majorité des gens, a beaucoup plus de valeur que la marche parce Ah que oui, il y a une dépense énergétique. Puis oui, merci. là, je t'en Ouais. ai. Ouais, non, mais je suis il y a comme une mode de ça en plus. Et on va se le dire, moi, j'haïs ça courir. Je le fais intuitivement des fois parce que mon chien il est vraiment content quand je le fais. J'ai Oui, une bulle au cerveau des fois. Mais cette règle-là de devoir courir parce que marcher, c'est pas assez efficace, là,
Ah Plus ouais. capable, moi non Non, plus. Plus non. capable. Ah ouais. Plus capable. Marcher si c'est ce qui te plaît, puis c'est ce qui est accessible pour Oui, toi, accessible, oui, j'aime ça. c'est important de le dire, c'est parfait. Il y a pas plus de valeur à la course. Je donne un exemple, puis l'exemple va comporter la notion de calories, mais c'est juste pour dire que c'est pas important les calories, OK? Si je cours pendant une demi-heure, tout le monde va s'entendre pour dire que je dépense plus d'énergie en courant une demi-heure qu'en marchant une demi-heure. Mais combien de personnes qui courent pas peuvent courir une demi-heure? Ou si je le Voilà. prends à l'envers, là, tu sais, si je dis: «Je vais marcher», il y a des bonnes chances que je puisse passer à l'action et maintenir l'action de la marche longtemps ou plus longtemps que si je choisis l'action de la course. Fait qu'en bout de ligne, c'est pas le même effort, c'est pas la même intensité, c'est pas la même activité, ça a pas exactement les mêmes bienfaits sur ma condition physique. Sur ma santé, les bienfaits sont similaires parce que je peux très bien faire une marche rapide. En Ouais. termes de perception d'effort, c'est complètement différent. En termes de dépenses énergétiques par minute, c'est différent. Mais en bout de ligne, je ne ferai pas le même volume de courses que je fais en marche. Donc, la marche a autant de valeur et on ne la catégorisera pas pour sa dépense énergétique par minute comme ayant moins de valeur. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si c'est clair ou je me suis perdue dans mon explication. Non, non, c'est vraiment clair, mais je pense que je réfléchissais à la course, puis c'est comme une mode, là, à comme si on court, là, faut faire des demi-marathons, puis faut mettre ses résultats, puis c'est juste ça qui me fait Ouais. capoter sur la course. Je n'ai rien contre la Oui. course en général, à part que moi, j'haïs ça, là. Mais j'ai vraiment embarqué dans ce bateau-là à un moment donné de faire comme, OK, fait que là, il faut que je fasse un 10, après ça, un demi, puis j'ai jamais fait le demi parce que j'avais jamais, j'ai essayé ça. J'ai Ouais. juste pas fait ça. Mais Tu as combien de arrêté à la gens même place me que moi. disent, ah, OK, ben, c'est bon. Hey, non, je te J'ai dis, là, arrêté à 10 moi aussi dans ma vie. puis je l'ai faite une fois, là, puis j'ai voulu mourir, j'ai détesté ça. J'ai vraiment OK. pas, j'aime pas ça, ce En genre plus. d'activité-là. J'aime pas ça, mais tu sais, je le savais pas, là, je le sais maintenant, mais ça revient à ça, tu sais, des fois, on voit des modes passer aussi, puis effectivement, il y a plein de monde qui vont dire: «Ouais, mais là, si je veux, X résultat, il faut que je cours parce que marcher, ça sert à rien». Puis là, elle court, puis là, elle est rendue à un demi-marathon, puis ouais, peut-être Mmh, qu'elle, elle aime ça, puis c'est parfait, j'ai rien contre la personne qui le fait. Elle, c'est ça son voilà. activité, moi, c'est d'autres affaires, mais toi, pourquoi tu le fais? Puis si c'est ça que t'aimes, c'est ça que t'aimes, c'est correct, mais des fois, c'est pas accessible, comme tu disais non plus, là. Hey, partir à courir, puis Totalement. plein de monde voit un échec de j'essaie de courir, puis là, je marche. J'ai Ouais. marché. Ben oui, puis Honte c'est à pour moi, ça. j'ai marché pendant ma course. C'est comme, mais voyons, comment ça qu'on en Ouais. est rendu à penser de même? Non, non, il y a vraiment ben, ben, tu sais, il y a eu je sais pas comment l'appeler, mais la culture des marathons ou des c'est correct. Comme tu as dit, c'est correct quelqu'un qui fait un marathon. C'est juste Mais que c'est comme si, tu sais, avec tout ce qui est défi Pierre Lavoie, puis c'est pas pour nommer Pierre Lavoie, mais ça donne un exemple, là, heu, c'est comme si plus on en fait, plus ça a de la valeur. Puis il ouais. y a comme, à un moment donné, il y avait plus de limite à ça, là. Le chiffre 1000 kilomètres, c'est plus assez. C'est rendu quelque chose de normal. Donc, si je fais pas 1000 kilomètres en 2 jours, il faut que je fasse plus. Fait qu'à un moment donné, c'est que c'est devenu juste de plus en plus. Puis il faut savoir que ça, c'est bien démontré concrètement dans la littérature. À un certain point, la quantité d'activité physique, si elle augmente, elle arrête d'être reliée à une augmentation des bénéfices. À un moment donné, ça prend un plateau et ça rediminue. Fait qu'il y a comme le L'excès volume qui comme dans augmente, tout, là. ben oui, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment s'enlever de la tête que c'est la quantité qui est importante. Mmh. Il faut s'enlever Puis tu sais, ça de la la tête. quantité, par rapport Mmh, à qui? Tu sais, oui, c'est peut-être que la ça. personne à côté de toi, elle fait son demi, mais peut-être qu'elle, physiquement parlant, là, ça va bien ses affaires, puis elle aime Mmh. ça. Oui, Mais ça se peut que toi, non, puis c'est correct aussi. Puis ça se peut que physiquement parlant, toi, un 10, ça soit l'équivalent de l'effort du demi pour elle aussi. Tu sais, ça, on n'en c'est parle ça. pas tant que ça, C'est là. Ouais. ça. Puis, tu sais, si on va encore plus loin, moi, comme Ken, j'ai envie de dire que ce volume-là de course, s'il n'est pas progressif, je reviens encore au mot Mmh. progression, Ouais, tout à fait. le corps, mécaniquement, est pas prêt à recevoir, il peut pas recevoir ce stress mécanique-là. Un stress mécanique, c'est
par exemple, l'impact de la course sur les chevilles, les genoux, les hanches, le cou. Il y a un impact, puis c'est un stress mécanique qui peut vraiment être toléré, OK, qui ne va pas nécessairement blesser quelqu'un, puis pas nécessairement briser les genoux, il faut le spécifier. Mais oui, il va briser s'il n'y a pas eu de progression pour en arriver à ce niveau de stress mécanique-là. Puis vu que c'est souvent des défis à court, moyen terme que les gens se donnent, ben la progression est souvent beaucoup plus rapide qu'elle devrait l'être. Et Ouais. la course va souvent, justement, créer un stress mécanique auquel le corps n'était pas prêt, donc créer des blessures. Puis après ça, ben est-ce que avec mon défi de courir un demi-marathon cet été, dans 2 mois, est-ce qu'avec ce défi que je me suis fixé là, je me permets d'être actif à long terme dans ma vie? Non. Parce que si, pour m'y rendre, je développe une tendinite au tendon d'Achille, une fasciite plantaire, un syndrome fémoro-patellaire, ben si je développe ça parce que le stress mécanique a augmenté bien trop vite, après, ben je suis plusieurs mois à m'en remettre. Puis c'est difficile de repasser à l'action. Puis après ça, ça peut arriver, pas toujours, mais que je sois toujours plus sensible à cette blessure-là, Mmh. Ouais, selon effectivement. quelle réadaptation j'ai faite. Fait que finalement, pour mes habitudes actives à long terme, je viens de me tirer une balle dans le pied avec ce défi-là qui était de grande envergure, tu sais. Ouais, c'est l'importance de, je pense, d'être bien accompagné aussi, puis d'y aller progressif, tu sais, parce que ça peut être tout à fait sain, là, d'avoir Oui, ça comme défi, puis je ne bâche pas la course, là, c'est juste que c'est totalement, à la mode ces totalement. temps-ci que, mais c'est correct si t'aimes ça, c'est juste qu'il faut le faire intelligemment comme le reste, puis pas vouloir aller trop vite. Puis j'en ai vu beaucoup Ouais. qui faisaient des défis de cette envergure-là, puis qu'après ça, il arrêtait de bouger parce qu'il était écœuré de suivre un plan qui disait qu'il fallait qu'il fasse tant. Parce qu'à un moment donné, oui, ça prend un certain entraînement, là. Oui, Je sais c'est vraiment pas dans mes il y a un compétences, là, plan. mais j'imagine que ça prend un Il y a plan quand même. oui, Puis si tu le fais, si tu le fais, puis que finalement, c'était pas ça, tu sais, à quelque part dans le processus, tu as perdu le plaisir de le faire, puis tu as continué à le faire pour des raisons qui sont plus négative, je vais dire, ben après, ça peut. Je l'ai vu, ça, là. Après, si ça t'écoeure, puis t'as plus le goût d'intégrer le mouvement dans ta vie, totalement, ça peut être problématique aussi, là. totalement. Je connais très bien, quelqu'un qui est à l'aise que je dise ça, quelqu'un de proche de moi qui a été s'entraîner en salle d'entraînement pour faire des compétitions de bodybuilding. Puis là, je suis pas en train de bâcher quoi que ce soit, mais Mmh. pour cette personne-là, OK, c'est une expérience personnelle, un exemple que je donne, mais qui peut, en tout cas, résonner beaucoup pour plusieurs personnes, je pense, c'est que en s'entraînant pour une compétition de bodybuilding, en allant énormément à la salle d'entraînement selon un plan très, très, très rigide et très difficile à tolérer, cette personne-là a développé une relation vraiment difficile à la salle d'entraînement. Cette personne-là, 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, a encore un petit malaise, une petite boule à l'estomac, au cœur, quand vient le temps de mettre les pieds dans une salle d'entraînement, parce que ça Quand représente de même, la hein. souffrance. Fait que Ouais, c'est fou, hein? c'est ça. Fait que c'est sûr que ce défi-là peut être accompli avec un mindset de feu, mais comme on le disait tantôt, est-ce que le feedback enregistré, imprimé Ouais, physiquement, ouais. physiologiquement, est-ce qu'il est négatif? Est-ce que c'est de l'inconfort? Mmh. Puis à long terme, je suis en train de briser une partie de ma relation avec, cette activité-là, peut-être? Ah, c'est Fait que vraiment intéressant à ça peut prendre en exister dans tout, considération. ça peut exister même dans le Oui, yoga, tu sais? Moi, je suis prof oui, de yoga oui. aussi, puis Oui! une certaine oui, puis il y a une partie de ma vie où j'en ai trop fait. Puis à un Ah moment ouais. donné, ça me serrait au cœur, ça me tentait plus. Il a fallu que je réapprivoise tranquillement le yoga. Fait que ça peut arriver à n'importe qui d'en faire trop, tu sais, de faire trop d'un élément parce que, ben, pour plein de raisons, Exact. sont possibles. Ouais. C'est ça, la ligne Mmh. est mince entre, tu sais, on parle toujours de l'extrême, puis là, des fois, les gens vont dire: «Ouais, mais là, tu sais, tu dit que c'était pas non plus, tu sais, qu'il fallait pas faire d'efforts pantoute, mais là, Non, tu faut peux en trop faire. faire d'efforts aussi». C'est comme, mais c'est ça, c'est de trouver cet équilibre-là, Mmh. puis effectivement, puis c'est pas le même équilibre pour, tu sais, la personne à côté de toi, C'est toi, la ça. personne derrière de toi. Tout le monde Oui, doit trouver un peu son propre équilibre. C'est le même parallèle à faire avec la nourriture. Tu sais, oui. des habitudes alimentaires favorables à la santé, il y a plein de modèles différents. Tu sais, oui, les grandes lignes vont rester les mêmes, mais
Est-ce que c'est absolument qu'à toutes les semaines, ton meal prep doit se faire de telle façon? Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait tel genre de menu? Ça va dépendre. Est-ce qu'il y a toujours des collations à telle heure? Ça va dépendre de chaque personne en fonction de son mode de vie, sa santé, ses préférences, Oui, sa santé oui, mentale, ses antécédents de oui. relation avec la bouffe. Puis même pour la propre personne, ça va évoluer dans le temps, tu sais. Fait que Ah oui, c'est tout plate à comme réponse, fait. là, mais c'est ça Mais c'est pareil. pas oui, c'est pas statique, puis je dis tout le temps justement que cet équilibre-là qu'on finit par trouver entre fournir un effort pour, on va le dire, des fois se botter un peu les fesses pour un passage à l'action, pour faire de la meal prep ou pour faire une activité physique qu'on a dans notre plan pour un objectif précis. Si on en a un, on n'est pas obligé d'en avoir un tout le temps non plus. Il y en a qui bougent très, très, très intuitivement sans objectif. Hem, c'est c'est quoi que j'ai dit au début? Je me suis perdue. Le Euh, C'est mon genre, ben, ça. la non, mais attends, tu disais l'espèce de oui, il faut se botter un Ah peu oui, pour faire l'effort de départ, là. oui, oui, oui. Cet effort de départ-là, il faut le dire, il faut juste le rappeler, il est nécessaire, puis il revient souvent Mmh. et il nous met pas automatiquement, tu sais, c'est pas: «J'ai compris quand est-ce qu'il faut que je fournisse l'effort, donc maintenant je suis en équilibre». L'équilibre, c'est quelque chose qui est, tu sais, si je ferme les yeux puis que je suis debout sur mes 2 pieds, je vais me rendre compte que mon centre de masse est toujours en léger déplacement. Tu sais, si je mets quelqu'un debout sur une plateforme de force, qu'on appelle dans mon domaine, je vois que le centre de masse, il oscille tout le temps. C'est pas parfait l'équilibre, c'est pas quelque chose qui est statique. Puis si on a l'attente que ce soit statique, c'est là où on n'est pas fier de nous, on est déçu à chaque fois qu'on bouge à l'extérieur du point qu'on connaît qui est l'équilibre pour nous. Mais c'est normal qu'on vacille autour de ce centre-là. Puis que de temps en temps, ça prenne un peu plus d'effort pour se ramener dans l'équilibre. C'est la même affaire si je suis sur mes 2 pieds, puis là, je commence à pencher un peu à gauche. Ça va le prendre, l'effort, pour me ramener au centre avec une oscillation plus légère. L'effort va être plus grand parce que je t'ai rendu plus loin de mon centre. Mais Mh. c'est la même chose dans mes comportements. Il y a un effort et l'équilibre n'est pas statique. On le Ouais. martèle. Et oui, il y a un effort. Mais est-ce que Oui. l'effort est au détriment de mon ressenti? Non. L'effort existe avec de la flexibilité. Oui, c'est ça. Puis là, j'entends déjà le monde dire: «Ouais, mais là, c'est compliqué, là». Il me semble que Ben oui, oui, on aime ça, que ce soit une recette simple, on aimerait mais ça. c'est pas ouais, on aimerait ça, mais c'est ça, c'est pas c'est ça. Mais c'est la beauté de la Oui, chose aussi, tu sais, apprendre à se connaître là-dedans, puis à oui. expérimenter tout ça, là. Oui, puis je peux me permettre de dire que pour ma part, aussi, j'entends souvent: «Ah, tu es chanceuse dans ton mode de vie, dans ton travail, ça te permet d'être active», puis non, moi aussi je fournis un effort, tu sais? Moi aussi, il y Mmh. a des moments où ça m'aurait pas tenté, il y a des moments où j'ai fourni plus d'efforts que d'autres, des fois où c'était plus fluide. La différence avec la pratique, puis je suis loin d'être parfaite. Dans le processus, moi aussi, je vis encore des fois de la culpabilité parce que je suis comme tout le monde, puis je suis impactée par ces règles-là issues de la culture des diètes, les règles qui disent qu'il faut faire X, X, Y, Z. Moi aussi, sont dans ma tête, même si je sais qu'elles ne sont pas valides, elles existent encore un petit peu, pas mal moins qu'avant. Mais c'est ça, des fois, ben, ça prend un peu le dessus, je vis un petit peu de culpabilité, puis là, je l'identifie, je processe l'information. Puis c'est ça la différence avec le fait de faire un travail sur ça versus pas en faire, c'est qu'au lieu de, par la culpabilité, me fouetter 3 fois plus la prochaine fois que je vais m'entraîner, ben maintenant je sais que je ferai pas ça, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de réparer un échec, ce n'était pas un échec. Cette journée-là était comme ça, puis je continue ma vie. Exact. Comme si ça avait pas existé. Je le sais que c'est facile à C'est dire, ça. fait que c'est pour ça que chaque fois que je parle comme ça, je me dis: Oui. «Eh que c'est plate à entendre». Ouais, mais c'est ça pareil avec la bouffe, là, je veux dire, c'est le Oui, même c'est la même chose, mais on est tellement habitués ben, je vais m'exclure parce que j'en ai pas fait des régimes pis des diètes dans ma vie, mais je le vois tellement avec ma clientèle de dire: «Ah ben là, j'ai vraiment tout scrappé, fait que tant pis, puis là, j'abandonne», puis là, c'est comme on passe d'un extrême à l'autre. Je c'est trouve que ça, c'est le un tout ou petit peu le rien. même principe. Oui, puis c'est de trouver Oui. cette force-là d'être capable de faire: «Hey, sais-tu quoi? J'ai pogné un creux dans mon chemin linéaire, là, qui est vraiment pas Mmh mh. linéaire, mais tu sais, qui s'en va toujours vers l'avant. J'ai pogné un creux, je le remonte, puis je continue mon chemin. Je reviens pas à la ligne de départ, jamais, là. Je Non. c'est un cheminement, tout ça, c'est un cheminement qui est empreint de Oui. plein de routes, plus difficiles que d'autres, mais
je reviens jamais à la case départ, j'apprends au Mhm. travers de ça, puis ça sert à rien de faire: «Ah, puis tant pis, puis j'abandonne tout», tu sais, mais ça prend Ouais, c'est dur de faire ça parce que c'est un réflexe humain de faire ouais. ça aussi, de rejeter, puis Oui, mais oui, de se permettre de dire: «Ben non, c'est pas une erreur, puis garde, c'est arrivé, puis c'est ça, tu sais, je peux pas c'est revenir en arrière, c'est mais là, je ça. vais continuer. Je vais Oui, rembarquer sur ma route, je me suis perdue, je vais rembarquer sur ma route, puis je vais oui, reprendre mon chemin. et Je sais, voilà. là, où je m'en vais à peu près, je vais peut-être me reperdre, mais je sais que je peux revenir en tout temps», tu sais. Oui, puis si on va spécifique dans l'activité physique, c'est pas parce qu'il y a une semaine où j'ai fait moins de fréquence d'activité physique, c'est pas parce que ça existe que je perds ma condition Mmh, physique ou que je perds mes gains ou que fait que quand même pour faire ça clair pour les gens qui nous c'est écoutent, je important, pense ouais. que c'est intéressant de dire que oui, à 3 fois semaine, on a des gains. C'est intéressant, 3 fois semaine. C'est vrai que c'est une recette intéressante. C'est pour ça qu'on l'entend beaucoup. Ça peut être tout aussi intéressant 5 fois semaine si notre plan est adapté à ce que ce soit 5 fois semaine en termes de variation du volume et des intensités, puis qu'on a le repos et l'alimentation, donc l'apport alimentaire nécessaire à fournir cette énergie-là. Euh, voyons, j'arrête pas de me perdre dans mes pensées. Je m'en vais trop loin. Non, Fait mais que ton fameux 3 fois par semaine, tu sais, s'il y a une semaine que tu le fais pas, tu la perds pas, semaine là, où tu reviens pas à la case non, départ, là. c'est ça, là j'ai parlé de 3, j'ai parlé de 5. Ça peut être intéressant, j'ai des gains pour ma condition physique, si on parle Ouais, de condition physique, puis de santé aussi. Mais là, ouais. je me focus sur condition physique. S'il y a une semaine où j'ai fait 2 fois, j'ai quand même encore des gains. C'est moins Mmh. marqué, mais j'en ai. C'est pas j'ai pas fait 2 fois pour rien. Si j'ai fait une fois, j'ai pas de gain, c'est vrai, mais j'ai un maintien. Cette fois-là, elle est clé, elle est importante. Elle permet de maintenir mes acquis, de maintenir tout ce que j'ai réussi à atteindre comme objectif jusqu'à maintenant dans ma condition physique, dans ma force, dans mon endurance. Je suis dans le maintien. C'est merveilleux. C'est un résultat qui est positif, finalement, être dans le maintien. Tu sais. C'est pas. Beaucoup de gens vont voir l'arrêt de la progression ou de l'amélioration comme quelque chose qui est pas bien ou qui est pas suffisant. C'est pas Mais sexy. dans c'est ça, mais c'est pas sexy. Mais c'est suffisant. Ça peut exister. Ben oui, Tu sais? oui, Mais c'est oui, vrai que si je saute une semaine, si je saute 2 semaines, c'est vrai que j'en perds un peu. C'est pas grave, je peux le reconstruire. Puis je vais le reconstruire un petit peu plus rapidement que si c'est ça, j'avais jamais rien fait dans ma vie auparavant comme activité physique, parce que mon exact. corps va se souvenir, si on lui donne cette intention-là, là, mon corps va se souvenir un peu, puis ça va revenir. Mais c'est ça. Fait que c'est pas obligatoire que la fréquence reste la même. C'est pas un échec. La semaine est Ouais, puis différente. C'est tout. tu sais, je pense qu'il y a une nuance à apporter aussi, tu sais, si tu veux être un athlète versus si tu fais ça juste Ben pour oui, pas totalement. juste, là, c'est vraiment pas juste. Bon, c'est vraiment pas le bon mot, mais tu sais, si tu veux être un athlète avec un objectif de performance versus si tu le fais pour prendre soin de ta santé physique, mentale, tu le fais parce que ça apporte des bienfaits qui te font du bien, c'est plus C'est grave que ça. tu lèves moins parce que tu été malade puis que tu t'es pas entraîné une semaine puis tu recommences. Encore C'est là, ça ça. revient à la notion de performance puis de comparaison, mais hey, je vais prendre le 15 livres, le 10 livres aujourd'hui au lieu du 15 parce que je vais recommencer plus mollo. C'est pas un échec, là, mais ça aussi, Non, tu sais, c'est ça, pas du c'est tout. plus dur à ouais. Parce qu'on a vraiment une vision court terme, tu sais, puis comme tu l'as dit, on est des êtres de reconnaissance instantanée, de résultats instantanés. Tu sais, on va chercher ça le plus possible. On est beaucoup, à la recherche inconsciente de ça. On on aime ça, on se sent bien, on a une dose de je sais pas si c'est la dopamine, j'oublie tout le temps quelle hormone, mais il y a du bonheur associé à ça, il y a un sentiment de compétence, c'est le fun, mais ça, c'est instantané, OK? Comme tu dis, cette semaine, la semaine passée, j'avais pris 15 livres, là, je prends 20, ça me fait du bien en dedans, je me sens fort, forte, je me sens accomplie. La semaine d'après, si je prends moins, malheureusement, vient, c'est ça, l'inconfort, la culpabilité, puis mais c'est juste normal. C'est à long terme, si je regarde tous ces petits points-là, c'est ça, c'est qu'il faut que je me recule de cette semaine, puis d'aujourd'hui, puis que je vois que l'année passée, je prenais 5 livres pour ce mouvement-là. Fait qu'en bout de ligne, je suis quand même sur une pente montante depuis X mois. Aujourd'hui, il y a une petite descente, mais c'est pas important. C'est C'est ça. juste Puis même aujourd'hui. à puis même à ça, tu sais, mettons, je me prends un exemple plus intense, mais j'ai eu un accident d'auto l'année passée, puis j'ai dû arrêter mes entraînements. Je fais des entraînements de type CrossFit juste parce que j'aime ça, puis c'est le fun, là, mais je vais à mon rythme et tout.
Mais j'ai arrêté 9 mois, là, Mmh. parce que je voulais pas recommencer. C'est vrai, j'ai recommencé avec une kinésiologue pour y aller très doucement, puis c'est challengeant, là, de recommencer. Puis Ah là, oui, c'est vrai que j'ai perdu surtout mes quand acquis, là. Je les ai c'est ça, ben perdus, là, je le sais. ben Je le sais. oui, Puis ben j'ai oui. vu, par contre, ça m'a vraiment permis de voir l'effet de pas bouger assez sur mon humeur, sur mon ressenti, sur mon état de Ouais, fatigue. Comme ouais. clairement, ça l'a vraiment mis ça en valeur, puis ça m'a aidé à me repositionner. Mais est-ce que Mmh. c'était grave de recommencer, puis de recommencer plus loin que ce que j'étais? Tu sais, au final, non. Tu sais, oui, au début, l'ego en prend un coup, puis après ça, tu fais comme, mais je vais partir de, hey, j'étais vraiment pas capable de faire tel mouvement parce que j'étais tellement, il y avait tellement de douleur associée, puis là, je suis capable de le Oui, faire, puis j'ai plus de douleur. mmh, Ben, c'est le fun, tu sais, ouais. c'est comme une vision différente. Fait que, tu sais, même si j'arrête un bon bout de temps, puis que je recommence, c'est-tu grave réellement si j'ai pas la même «performance» entre guillemets que j'avais avant? Tu sais, c'est vraiment pour Mmh, ça que je le fais, tu sais, pour être toujours, toujours, toujours meilleur? Il y a de la mmh. satisfaction qu'on peut aller chercher autrement aussi, puis de se resetter un nouveau point de départ, peut-être de Ouais. comparaison. C'est ça que j'ai eu envie de dire tantôt, exactement. Tu te compares à ton nouveau point de départ, pas à l'ancien, puis finalement, les bénéfices santé sont perçus et sont vécus bien en dehors des performances. Heu, Mhm. Ah mon Dieu, oui. Ma santé ça mentale le dit oui. ça, c'est important à dire, Ouais. c'est ça. Peu importe quelle est ta performance, justement, la journée où tu vas à ton activité, puis tu sens que tu performes tellement moins, tu as quand même peut-être, tu sais, si tu es pas dans: «Ah, je performe moins, puis ça me fâche, ça me fâche, ça me dérange de performer moins», si tu arrêtes un peu de focusser sur «je performe moins», tu vas peut-être être capable d'accéder à constater que tu as les mêmes bénéfices en termes d'humeur, de sommeil, de c'est ça, de concentration, de toutes ces choses que l'activité physique apporte vont exister malgré une performance qui était pas, intéressante selon tes attentes. L'entraînement, on est en mesure de ressentir les mêmes bienfaits sur notre humeur, notre état de santé mentale, notre concentration, notre énergie cette journée-là, notre sommeil cette soirée-là. On peut avoir les mêmes bénéfices sans aucun égard à la performance produite. J'aime ça. Mmh. Amen to that. Oui! J'aime vraiment Faut ça. se le rappeler, puis se le rappeler. Je suis pas mieux que vous autres. Des fois, moi Oui, aussi, ça je fait suis vraiment comme: ça fait «Ah, du je bien. performe pas Mais non, aujourd'hui, c'est c'est pas ça, clair». Non, Val, c'est pas grave, c'est aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui. c'est ça. Mmh. Oui, puis ça aussi, hein, ça varie, puis on est des femmes. Oui, Les menstruations aussi, des fois, ça varie. on décollera Il y pas a plein de si facteurs qui peuvent varier, là. oui, si on va dans le cycle menstruel, on va passer la journée ici, là. Non, non, là, je sais, là. Moi, je viens de dire que, tu sais, Je là, sais. c'est ça, là, ça fait full longtemps que je vous retiens, 1h20 d'enregistrement, mais c'était tellement intéressant. Merci pour la belle Fait que là, discussion. ben, merci à toi. Où on peut, te retrouver? Val, tu fais aussi je sais pas si tu fais du virtuel parce que tu Oui, es à Jonquière, oui, si je me moi, je suis à trompe pas? Puis je dis pas Jonquière, n'importe quoi, ouais, au oui, Saguenay. Si parfait. jamais vous aviez pas encore perçu mon accent, c'est là que je suis, à Jonquière. On peut me retrouver, C'est subtil quand même. il est subtil. Ben, j'ai habité Il est 5 pas ans si, à ouais, Québec, pas si fort que ça? Ah! puis je me faisais tellement tout le temps dire, je travaillais dans le public, que j'avais un accent qu'à un moment donné, je pense que juste pour pas attirer l'attention, je l'ai changé un peu, puis je suis restée un peu, neutre. Ah! OK. Mais en même temps, ça OK. dépend des gens au Saguenay. C'est pas tout le monde qui a l'accent là, qu'on entend des fois, puis qui est rigolo, mais qui est cute. Heu, Moi, j'aime ça, oui, c'est super c'est beau. ça, il y a plein de belles expressions. On peut me retrouver sur Instagram, Namasté Batins, namasté.batins. On peut me retrouver sur Facebook, Valérie Boudreau, kinésiologue, professeure de yoga et instructrice de SUP, S-U-P, pour Stand-Up Paddleboard. On peut me retrouver sur Mmh. YouTube, Valérie Boudreau ou Valérie Kiné Oh! Yogi. Moi, j'ai ma chaîne YouTube où j'ai 95 séances pratiques gratuites de Quand même, yoga. mon doux. Il y en a des plus douces, il y en a des plus difficiles que vraiment, ça même les gens très, performants les trouvent difficiles, fait que ça varie, il y a du choix et c'est ça, c'est là qu'on peut me retrouver. Puis oui, j'offre mes services, de kinésiologue en virtuel et en présentiel à mon bureau de Jonquière. Merveilleux, je vais mettre, tous les liens là, dans la description de l'épisode là, de ce que tu viens de nommer pour que si les gens veulent, en savoir plus, Mmh. et te suivre, ce que je recommande fortement. Merci Sarah, c'était le fun.
Merci beaucoup, à toi pour cette magnifique discussion et pour ton temps dont j'ai abusé. On était correct. On est correct dans le temps. Merci Je beaucoup. te souhaite une belle journée. Bye tout le monde. Toi aussi. Bye tout le monde. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode.